Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Transfert de m'avoir donné l'occasion de faire ce travail d'enquête auprès d'un certain nombre d'entre vous. 27, je le dis tout de suite pour ne pas oublier, chargés de mission, délégués territoriaux, consultants de développement de carrière sur des dossiers. Ce qui nous paraissait intéressant aussi, c'est de se dire au fond, 40 ans de méthode IOD, 40 ans de métier de chargé de mission, est-ce que ça a contribué aussi à inspirer plus largement des actions de médiation active qui peuvent s'y référer? Du coup, cette méthode, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir justement avoir des marges de manœuvre par rapport aux chargés de mission, que ce ne soit pas une méthode figée. Et est-ce qu'on est bien aidé quand on est chargé de mission qui se met à expérimenter la méthode IOD pour la penser et pour penser sa propre pratique? Donc je me suis retrouvée directement sur le terrain et effectivement, c'est là où je vois Florence, c'est qu'effectivement, il y a besoin d'une forte capacité d'adaptation dès le départ. Parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas du tout été accompagnée comme je l'ai été à D2C. Le plus dur, c'est pas le recrutement, c'est le maintien en emploi. Et alors là, il y a à nouveau beaucoup d'ajustements parce qu'il faut ajuster le rythme du suivi tel qu'il est prévu. C'est notre ADN, un poste, un pro, l'UMR, le suivi dans l'accompagnement, le suivi post-embauche. C'est une démarche et c'est un mouvement. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai toujours perçu, c'est-à-dire avec une remise en question perpétuelle. On propose un service. Donc, si on ne le fait pas, si on ne continue pas, ça perd son sens. Et en plus, à ce moment-là, l'employeur voit notre plus-value. Notre objectif 2025, c'est 3500 jeunes et 6000 entreprises de plus. Ça veut dire qu'en 7 ans, l'objectif, c'est 6500 jeunes et 11 000 entreprises accompagnées. Il y a beaucoup de métiers qui sont, qui souffrent des représentations négatives. Et le fait de partir sur un contrat, même s'il y a une période d'essai, les pros souvent se sentent trop engagés dans cette démarche de recrutement. Il me semble que l'épreuve de la pratique et de l'histoire de l'IOD manifeste qu'il faut faire l'hypothèse inverse, c'est-à-dire que le protocole IOD est non scalable, c'est-à-dire que quand on l'étend, il se transforme et que c'est nécessaire à sa fécondité dans des environnements qui sont changeants. Quand on a des doutes, je crois que dans le métier d'enseignant, on en a très souvent, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de s'appuyer sur les collègues. C'est vraiment un service, voilà, le mot service au sens fort du terme. Attention, ça ne veut pas dire que vous êtes au service, et notamment des entreprises. Absolument pas, précisément pas. En tout cas, moi, pour ce qui me concernait dans mes missions et la mise en œuvre des politiques publiques, c'était répondre au mieux aux besoins des usagers, de la population, des partenaires. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose que j'ai intrinsèquement en moi, mais qui tient à cette méthode-là. Et qui fait que j'applique toujours aujourd'hui cette idée de voir les choses à l'envers ou autrement, mais en tout cas pour pouvoir atteindre l'objectif. Il y a toujours une collaboration tripartite. C'est une collaboration entre l'employeur et les pros qu'on accompagne. Et c'est toujours le choix de chacun. À partir du moment où on garde toujours les fondamentaux et l'ADN de cette démarche au fond du cœur, il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas et qu'on ne trouve pas de solution. Ouais. Je suis d'accord avec le fait que c'est un métier qui a une profondeur un peu sous-estimée, insuffisamment valorisée, et que vous faites avec des très multiples facettes. On fait comme si c'était normal, mais c'est pas suffisamment dit, me semble-t-il. C'est un réel métier. Voilà. J'espère que vous êtes tous fiers.